Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme dominical du dimanche 14 mars. Deux réunions. Réunion 1 consacrée aux galopeurs et aux sauteurs sur l'hippodrome d'Auteuil, avec en point d'orgue un tiercé écarté quinté plus, mais également de jolies courses au programme. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement sur notre site. Sachez également que nous aurons une réunion très intéressante sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer consacrée aux trotteurs. J'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels, notamment Vincent Martens qui affiche un bel optimisme. Nous y reviendrons au cours de l'émission. Concernant le quintet, je vous le disais, il a lieu sur l'hippodrome d'Auteuil en réunion 1. Dans cette épreuve, le prix Univers 2, départ prévu 15h08, eh bien nous y retrouvons des compétiteurs de 4 ans. Dans cette épreuve, j'ai quelques informations à vous préciser, puisque certaines des forces en présence sont bien connus et se sont fait remarquer au cours de l'hiver sur l'hippodrome de Pau dans le Béarn. C'est le cas du numéro 11, Dulce Leo, qui avait fait l'arrivée à l'automne dernier dans le prix Fifrelet, où il avait pris un bel accessite. C'est un cheval qui a toujours été estimé par Didier Guillemin. Il nous l'avait confié lors d'une interview qui était disponible dans notre rubrique Canal Turf Radio. Sachez que ce cheval se trouve relativement bien placé au poids. La monte de Nathalie Zutter, qui le connaît parfaitement bien. Numéro 11, Dulce Leo, arrangé parmi les choix prioritaires, tout comme le 3, Charmingo. Le concernant, eh bien, sachez que nous vous l'avions fortement conseillé lors de sa victoire à Bellecote en début d'année sur l'hippodrome de Pau. Grégoire Linders nous avait toujours dit qu'il s'agissait là d'un élément de qualité, un cheval toujours estimé au sein de l'écurie Linders. Grégoire Linders ne m'a d'ailleurs pas caché sa confiance. D'après lui, le cheval est appelé à un bel avenir ici dans ce quintet, même si c'est vrai qu'il semble pris assez haut sur l'échelle des valeurs et qu'il devra ici porter 69 kg. Il va falloir également compter avec lui car son potentiel est évident et il reste sur des résultats qui le prouvent. Le numéro 13, Sergent Gibbs, autre sujet de qualité que cet élève de Guy Cherel, qui a également brillé cet hiver dans le Béarn. Un cheval qui peut manquer de maturité, qui peut manquer de métier dans les handicaps de ce genre et dans les peloutons touffus. Mais ce cheval, pour sa deuxième sortie publique, après une 4e place le jour de ses débuts, avait vraiment tracé une fin de course détonnante. Son jockey l'avait respecté dans la première partie du parcours. Le cheval est venu finir de lui-même pour venir s'imposer, certes de peu, mais dans un style qui en dit long sur son potentiel et surtout sur son avenir. Un cheval destiné à briller sur l'hippodrome d'Auteuil. Le 3, Charmingo, l'écurie Linders y compte. Le 11, Dulce Leo estimé. Et surtout le 13, Sergent Gibbs, également un sujet qui a du potentiel, mais qui peut manquer d'expérience, sont à mettre, selon moi, en bon rang sur vos jeux pour le quintet. Bien évidemment, parmi les chances régulières, on citera le numéro 6, 70 Hurt. Le cheval aura contre lui d'effectuer une rentrée, mais Robert Collet s'attache les services de Christophe Pieux pour ce quintet. Le cheval a prouvé l'an dernier qu'il était compétitif dans les tournois de ce genre, on le garde. Tout comme on gardera très haut le numéro 5, Magique Pauline, invaincu en 2 sorties publiques cette année sur les haies. Cette élève d'Arnaud Chaillet est également à prendre en bon rang. Elle a contre elle d'affronter les mâles, mais sa marge de progression est difficile à situer et ses limites sont non définies dans ces conditions. Arnaud Chaillet, lauréat de ce Quintet Plus l'an dernier avec Tico, pourrait bien une nouvelle fois soigner ses stats dans cette épreuve. Donc mes 5 préférés pour ce quintet, le 3, le 11 et le 13, parce que leur entourage respectif m'avait confié cet hiver à Pau qu'il s'agissait d'éléments destinés à un bel avenir et doués et de qualité. Le 5 et le 6, parmi les chances régulières, il y a un rentrant et une jument en pleine forme qui s'affrontent les mâles. On évoque maintenant la réunion 2 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et au cours de ce programme. Sachez bien que Vincent s'est très confié sa victoire avec Roméo des Ormeaux dans la deuxième course. D'après lui, il faudra battre le 208 Ruante et le 209 Revel d'Anama, pensionnaire de Nicolas Hench, et pourquoi pas le 203 Rodeo de Stal, un ancien pensionnaire de Pascal Gélin, qui semble se plaire dans le sud-est. En tout cas, la famille Martens, Vincent très confiant, première chance pour Roméo des Ormeaux qui sera ici déféré les 4 pieds. Il est vraiment très performant de la sorte et la victoire semble tout à fait possible et en tout cas son entourage y compte. Le 310 Calypso JL, également un cheval qui s'est démarré, il affronte un lot de qualité, mais le cheval est également préparé pour cette épreuve. Sa place est dans le trio de tête si on s'en réfère
au propos de Vincent Martens. Son interview est disponible sur le site dans la rubrique Canal Turf Radio. Également première chance avec le 705 Rich Love. Le cheval sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. Si cela marche, si cela lui convient et s'il n'est pas victime de ses allures, eh bien lui aussi peut parfaitement s'imposer. Petite information également spéciale dans cette émission. Sachez que l'écurie Martens sera présente lundi lors de la réunion PMU sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Elle délègue notamment Ransom qui a une première chance et j'ai senti un Vincent Martens confiant avec une pouliche qui courra dans la première, une T confiée à son frère Christophe. Donc attention à cette T lundi à Marseille-Borelli. L'entourage est confiant, en tout cas très confiant. Que vous dire d'autre? Eh bien que Claude Maté n'est pas négatif au sujet du 803 Calarossa qui pourrait faire afficher une belle cote dans le trio. Attention, l'opposition tient la route, il vaut mieux l'envisager pour une place, mais la cote devrait être intéressante. Sachez également que Lionel Gazangel est confiant avec le 107 au Queen Lucky. En dernier lieu, la jument s'était lancée au galop. Il lui faut lui pardonner ce faux pas. Elle est vraiment extra au travail. Elle a déjà gagné sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Bref, dans ces conditions, c'est une toute première chance. Elle devrait lutter pour la victoire. Et pourquoi pas lutter avec le 108 Percival de Gaudrel. Un cheval de qualité qui également a des titres très intéressants et très solides à faire valoir sous la selle. Dans ces conditions, un beau match en perspective entre le 107 Queen Lucky et le 108 Percival de Gaudrel qui devrait selon moi se disputer la victoire. Pour arbitrer ce duel, on peut éventuellement penser pour les jumelés au 111 Caline Delorge qui n'a pas l'expérience des deux chevaux précités sous la selle mais qui possède de solides références à l'attelé et elle dépend de l'entraînement toujours très efficace de Régis Métayer, ce qui est un gage de sécurité. Voilà, dans la troisième, je ne vous ai pas également parlé des forces en présence pour les amateurs de jumelés, avec le 310 Calypso GL. Les plus sérieux opposants seront sans doute le 7 Kid Duchesne, le 309 Quelle Attaque, entraînement David Signé pour la casaque de Florian Pelmoine, c'est bien aussi, elle a été préparée pour cette course. Le 300, c'est Koubilai. Alors Quid Duchesne, Quelle Attaque et Koubilai, à mon avis, les trois plus sérieux opposants au 310 Calypso GL pour les amateurs de jumelés et de trio. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et j'espère que vous avez pris bonne note de toutes ces informations très précieuses et très nombreuses. Très bons jeux à tous, bonne journée et à demain.